C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum, vous écoutez Radio Nour. En titre, signature d'une convention cadre de partenariat au siège de l'Office national de l'emploi entre le Fonds d'aide à l'insertion professionnelle et la société Omega Sécurité, dont octroyé par le Rotary Club de Libreville à la Maison de l'Espérance, dont destiné au paiement des frais de scolarité des enfants pensionnaires de cet établissement. Quelques jours après la proclamation du second tour des élections législatives par le Centre gabonais des élections, le gouvernement est très satisfait. C'est à l'occasion d'un conseil interministériel dont l'ordre du jour portait sur le bilan des élections couplées. Et avant d'inviter Adiza à nous présenter la page musulmane, vous aurez le chiffre de notre rédaction, c'est bien 54. On développe le tout derrière la transition. Apprentissage jeunesse, c'est le nom de la convention cadre de partenariat signée entre le Fonds d'aide à l'insertion et à la réinsertion professionnelle et la société Omega. La société s'engage à former des jeunes Gabonais dans le gardiennage, la surveillance et la protection rapprochée. C'est au siège de l'Office national de l'emploi. Je vous laisse écouter le secrétaire exécutif du Fonds d'aide à la réinsertion, Hans Landry Ivala. La convention sera l'opportunité pour 7 jeunes Gabonais au minimum, dont l'âge varie entre 16 et 35 ans, de leur faire bénéficier d'une expérience professionnelle, de leur apporter un véritable accompagnement dans le cadre de leur période de stage au sein de l'Omega Sécurité, de développer leurs compétences et renforcer leur capacité à affronter le marché du travail au terme de leur stage. Écoutons à présent le gérant d'Omega Sécurité, Sébastien Philippe Ben Soussam. Pour Omega Sécurité, nous nous engageons maintenant dans un partenariat pour la convention d'apprentissage jeunesse avec l'ONE. Ce sera un partenariat long, durable, solide. Nous nous engageons aujourd'hui sur 7 personnes. Notre société est bien connue par notre centre de formation, par ses formateurs expérimentés, par notre citoyenneté, qui est notre cheval de bataille, et par la qualité des prestations et de nos agents travaillant sur le terrain. C'est 1506 stagiaires qui bénéficient à ce jour d'un contrat d'apprentissage jeunesse, un mécanisme juridique, fiscal et administratif mis en place par le gouvernement pour promouvoir et inciter à la création d'emplois par les entreprises. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Julien Kogbe-Kalé, réagit au micro de Radio Nour. À travers cette signature et cet engagement, parce que c'est un engagement que vous prenez, votre société se positionne comme une entreprise citoyenne, comme une entreprise républicaine, respectueuse des lois et des règlements de la République. C'est à votre honneur. J'invite donc, je profite de cette occasion pour inviter les autres entreprises qui hésitent encore à franchir le pas, à le faire. Elles n'en tireront que plus d'avantages et moins d'inconvénients. Le don du Rotary Club de Libreville à la Maison de l'Espérance s'élève à 3 500 000 francs pour les frais de scolarité des orphelins de la Maison de l'Espérance. Je vous propose d'écouter la présidente du Rotary Club de Libreville, Sophie Koninke. 500 de francs CFA qui va permettre de payer les frais de scolarité des orphelins de la Maison de l'Espérance. Cette action est donc une action pérenne de notre club. C'est une action donc qui consiste à régler les frais de scolarité des orphelins de la Maison de l'Espérance. C'est le seul centre d'accueil que nous aidons car c'est notre centre phare. Et nous avons également un projet d'une construction d'un orphelinat, mais pour l'instant, nous sommes en train de collecter des fonds. Et à propos, nous faisons des soirées de levée de fonds pour pouvoir constituer ces dons. Un don qui n'a pas laissé insensible le responsable de la Maison de l'Espérance, le pasteur Israël. On l'écoute. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse
Et je sais qu'ensemble, nous sommes en train de construire quelque chose pour le pays. Merci beaucoup. Quelques jours après la proclamation du second tour des élections législatives par le Centre gabonais des élections, dont les résultats donnent le Parti démocratique gabonais vainqueur avec une majorité d'élus à l'Assemblée nationale, mais aussi au sein des conseils départementaux et municipaux, le gouvernement a manifesté son satisfecit à l'occasion d'un conseil interministériel dont l'ordre du jour portait sur le bilan des élections couplées. Le chiffre de notre rédaction, c'est 54. Notez que la Banque africaine de développement vient de lancer le programme de financement contre les risques de catastrophes climatiques en Afrique. Il permettra de renforcer la résistance des 54 pays d'Afrique et les aider à y faire face. À présent, avec Adiza Adamo, ouvrons la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaykoum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle de cette réunion qui a eu lieu ce jeudi à la mosquée Hassan II de Libreville. Et pour finir, on parle du sermon prononcé ce vendredi à la mosquée de Lambaréné. On ouvre cette page musulmane au Gabon avec cette réunion qui a eu lieu ce jeudi 1er novembre dans l'enceinte de la mosquée Hassan II de Libreville. Étaient conviés à cette réunion les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, les imams et prédicateurs. L'objectif de cette réunion, exhorter les uns et les autres à adresser des prières pour le bon rétablissement du raïs de la communauté musulmane du Gabon, Ali Bongo Ondimba. Rappelons que cette réunion a été présidé par le conseiller spécial du Raïs Ali Akbar Onanga Yobege. Je vous invite à écouter un extrait de son discours. Depuis un certain nombre de jours, vous êtes au courant que notre Raïs Ali Bongo Ondimba, séjournant à Riyad en Arabie Saoudite, est tombé malade là-bas et qu'il est hospitalisé. Donc, ce matin, dans le cadre de la communauté, le grand imam, président du conseil, m'a demandé de vous confirmer cette information. Et en confirmant cette information également, de vous rassurer que, alhamdoulilah, notre Raïs est actuellement à l'hôpital. Il va de mieux en mieux. Lui-même, l'imam, se trouve là-bas. Et donc, comme nous l'avons commencé à le faire, puisque nous savons tous que depuis que chacun de nous a appris cette information, comme la tradition musulmane nous l'exige, nous nous sommes mis en prière. Donc nous ne doutons pas que vous êtes en prière depuis longtemps. L'institution tenait à vous inviter tous, de manière officielle, à vous inviter donc à vous mettre en prière. Vous, ainsi que les fidèles de notre communauté, pour demander à Dieu Tout-Puissant, lui le guérisseur par excellence, donc d'accorder la guérison totale à notre Raïs, président de la République, afin qu'il regagne le pays. Il s'agit pour vous, pendant les offices hebdomadaires de vendredi, demain Inch'Allah, et les offices quotidiens toutes les heures, d'appeler les frères et sœurs, les fidèles de vos différentes mosquées, à joindre leur cœur dans la prière pour invoquer le Seigneur Tout-Puissant à la guérison de notre Raïs. L'actualité du monde musulman, c'est toujours au Gabon avec le prêche de ce vendredi de la mosquée de Lambaréné située au quartier Isaac, où l'imam de cette mosquée exhortait les fidèles à mieux se vêtir. Je vous invite à écouter l'un des fidèles de cette mosquée au sortir de la prière de ce vendredi. Vraiment, ce serment d'aujourd'hui a été touchant pour nous les jeunes, surtout la jeunesse d'aujourd'hui. Et vraiment, nous disons merci d'abord à l'imam. Et merci à ce grand jour d'événement parce que le vendredi c'est un grand jour islamique. Et ce serment nous a beaucoup touchés. Et c'est une vérité. Parce que les jeunes d'aujourd'hui s'habillent nus. Et ce n'est pas digne des musulmans.
Je pense que c'est un conseil pour les parents, pour nous les frères, les grands frères, de tirer aussi une leçon pour nos petits frères et nos enfants aussi. On dit merci à l'équipe de notre rédaction pour ce reportage. Voilà Maëlle, c'est tout pour l'actualité du monde musulman aujourd'hui. Merci Axel Koumba pour la mise en onde de ce journal et l'aspect technique. Merci à Diza Damou pour la page musulmane. Maëlle Manomba de Mouabi devant le micro. Assalamu alaikum sur Radio Nour.